D'éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Éclaire ton bise. J'espère que tout va bien. Je suis super contente de te retrouver pour cet épisode. J'ai décidé de le faire, j'ai bousculé un peu mon agenda au niveau du podcast suite à un post qui a été diffusé cette semaine pour parler de pourquoi est-ce que je ne suis pas coach. Et il y a une discussion qui est revenue vraiment beaucoup dans les commentaires et dans mes MP ensuite, c'est oui mais comment se définir, comment être sûr qu'on a le bon terme, et moi je pense que je suis plus ça, et du coup est-ce que tu penses pas que si je fais ça je suis plus comme ci, etc. etc. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Et c'est une question qui m'a longtemps interpellée quand je me suis lancée. Je voulais être assistante virtuelle et en redéfinissant un peu mes besoins, mes capacités et ce que je voulais faire au niveau de mes objectifs, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne casquette, donc je me suis tournée vers business manager. Presque un an plus tard, en fait, donc en développant mon activité, je me définis plus aujourd'hui comme étant mentor business. Donc, je pense que cette question, je l'ai eue aussi, non, c'est même pas je pense, hein, j'ai eu cette question aussi à une époque. Elle m'a turlupinée, elle m'a bloquée, et c'est aussi ce qui a fait que mon chiffre d'affaires n'a pas du tout décollé avant que je me définisse autrement que comme assistante virtuelle, et que j'ai enfin une étiquette qui m'aidait en fait à savoir qu'est-ce que je faisais vraiment, quoi. Donc je suis sûre que tu vois de quoi tu parles si tu es là, tu as vu le titre, tu vis peut-être même probablement la situation. Donc dans cet épisode, j'aimerais redéfinir un peu chacun des termes sur lesquels il y a beaucoup d'hésitation, et ensuite t'aider à définir ce qui est le plus adapté pour toi à travers de quelques questions. Donc je vais commencer par le rôle que j'ai actuellement, qui est celui de mentor, qui est plus un rôle de guide, de conseiller, pour apporter du soutien, de l'aide, mettre des échanges entre les personnes. Vu que je fais beaucoup de brainstorming, ça correspond vraiment beaucoup. C'est quelqu'un en général qui a de l'expérience et qui du coup est capable de t'accompagner vers l'objectif que tu souhaites atteindre. En général, c'est un objectif qu'il a déjà atteint lui-même, qu'il ou elle, hein, on s'entend. À côté de ça, on a le coach. Le coach, c'est un terme qui est employé pour tout et pour rien. Il y a plein de gens qui ne sont pas coach et qui disent je suis coach ceci, je suis coach cela. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment leur rôle. Un coach, en temps normal, c'est plus un entraîneur. On voit ça beaucoup dans le milieu du sport ou au niveau du business, mais ça va plus être pour décupler les performances, par exemple, d'un salarié. Donc, ça va être une entreprise qui se dit, OK, je veux prendre un coach pour mon équipe commerciale pour développer les ventes cette année. Et hop, on part sur un coaching de X semaines, de X séances, et derrière, ça booste les ventes parce que tous les commerciaux sont au taquet. Ça leur apporte de la motivation, et le coach est aussi capable de faire de la gestion de situation. Donc en fonction de n'importe quelle situation, il saura apporter des réponses, des éléments de réflexion, et c'est quelqu'un qui va favoriser vraiment beaucoup l'introspection. Dans les deux cas, le mentor comme le coach sont pour le développement personnel et l'atteinte des objectifs. À côté de ça, on a également le consultant, qui est en général un prestataire de service, qui apporte également des conseils, qui est spécialisé, donc qui a une spécialisation et qui est externe. On voit plus le consultant dans le monde corporate que dans le monde des entreprises, des sociétés, entre guillemets. Pas des vraies sociétés, parce qu'on est aussi des sociétés, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Plus dans le monde, voilà, du salariat, où du coup, une société va embaucher un consultant pour donner son avis ou apporter son aide sur un sujet précis à un moment donné. Et on peut faire la même chose pour moi, quelqu'un par exemple qui va vous aider sur du Google Ads ou du Facebook Ads, ça va être un consultant en publicité. Encore une fois, ce podcast, c'est mon podcast, donc c'est mon avis, tout ce que je dis ne tient qu'à moi. Et en parallèle de ça, donc on a le business manager qui est aussi du coup un terme qui revient beaucoup chez mes abonnés parce que beaucoup de mes abonnés sont des assistantes virtuelles ou des business managers ou des personnes qui hésitent un peu entre les deux statuts. Et donc le business manager, c'est quelqu'un qui va plus s'occuper de la gestion de projet, être un soutien technique, et encore une fois, on a cette dimension de conseil. Donc dans tous les cas, si vous faites du conseil, le coach, c'est pas trop le terme qui vous revient. Par contre, mentor, consultant ou business manager, là, il faut regarder un peu ce qui vous convient le mieux parmi tout ce que je viens de définir. La question que vous pouvez vous poser, les questions que vous pouvez vous poser pour savoir comment est-ce que je peux me définir, parce que j'hésite entre ces termes. La première, c'est que recherche votre cible. Quand elle va sur Instagram et qu'elle cherche quelqu'un pour l'aider sur la publicité, je prends cet exemple-là parce que je viens de l'employer et ça convient très bien, est-ce qu'elle va le chercher plutôt un consultant, un prestataire, un spécialiste?
Consultant spécialiste, pour moi, c'est pareil. Donc voilà, donc vous dire, ok, ce terme-là, est-ce qu'il convient mieux ou pas? Et si vous hésitez, le terme par exemple business manager, si c'est quelqu'un qui cherche à être aidé pour la gestion de son projet, par exemple pour la gestion de la mise en place d'une formation et qui veut de l'aide technique, là, on va parler dans ce cas plutôt d'être gestionnaire de projet. Vous voyez, c'est tous des termes, il faut essayer d'employer un peu tout ça, quoi. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est avec quoi est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Tout simplement parce que c'est une discussion que j'ai eue avec des clients du coup récemment qui me disaient « Ah non mais moi je me sens pas du tout de prendre la casquette de mentor, je trouve que c'est trop de responsabilité quoi, je vois ça comme une casquette vraiment trop lourde à porter, j'en suis incapable. » Ok, pas de souci. Dans ce cas, est-ce que tu es plus ok avec le terme de consultant, de spécialiste? Enfin, vous voyez, dans ce cas, il faut juste essayer de trouver le terme avec lequel vous êtes à l'aise, peut-être en faisant un mix ou juste en vous disant « Bah ok, moi je suis spécialiste en Facebook Ads. » Voilà. Le quatrième point sur lequel vous pouvez vous pencher pour vous dire ok, qu'est-ce qui est le mieux fait pour moi ou pas. Rappelez-vous que ce ne sont que des mots. Ce qui est vraiment important là-dedans, c'est votre positionnement. Il faut qu'il soit clair. Et à partir du moment où votre positionnement est clair, peu importe l'étiquette que vous vous mettez sur votre compte Instagram, parce que je sais que c'est à ça que vous pensez à la petite zone en gras où vous mettez votre prénom, votre rôle et puis un petit emoji pour qu'on vous remarque vite et qu'on sache direct ce que vous faites. C'est pas toujours comme ça que ça marche et aujourd'hui on n'a plus la limite de caractère qu'il y avait à l'époque. Profitez-en, essayez d'amorcer un peu votre positionnement dans cette phrase-là. Si vous êtes spécialiste, mettez que vous êtes spécialiste. Si vous êtes plutôt business manager, vous pouvez même mettre le raccourci BM ou gestionnaire de projet. Voilà, à un moment donné, il faut aussi arrêter de se poser trop de questions. Je pense que c'est aussi une des choses qui font que j'arrive à mener à bien autant de projets, c'est que je me pose moins de questions que la plupart des gens et je suis beaucoup dans l'action. Essayez juste de faire pareil. Essayez juste de vous dire, ok, effectivement, c'est qu'un mot. J'arrête de me prendre la tête à partir de maintenant. Je me définis comme tel. Je reste là-dessus. Et si dans 6 mois, vous voyez que ça va pas, parce que on vous trouve pas du tout, parce que vous êtes pas à l'aise avec cette casquette, ou que sais-je, ou parce que votre rôle a changé tout simplement, et ben à ce moment-là, il sera le temps d'en changer. Mais voilà, ce n'est qu'un mot. Ne vous prenez pas trop la tête. Voilà, c'était un petit épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez arrêter de tortiller du cul pour chez droit, comme on dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye.